Salut les matheux, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour deux calculs au niveau maths sup sur des calculs d'intégration. Ça y est, j'ai ressorti mes fiches sur les intégrales parce que dans l'école que j'anime, on commence à travailler sur les intégrales dans les classes de sup. Et je me suis dit donc que c'était une bonne idée de démarrer ça maintenant. Alors, il s'agit de deux calculs, un calcul d'intégrale et ensuite un calcul de primitive un peu plus général, avec des fonctions en sinus fois exponentielle ou cosinus fois exponentielle. Alors, si ça vous intéresse, installez-vous et on va démarrer ça tout de suite. Alors, avant qu'on démarre, une seconde, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, ça permettra de développer la chaîne, ça me fera plaisir, ça m'aidera à la booster et ça permettra aussi à d'autres étudiants de découvrir ce contenu. Si vous estimez que c'est un contenu utile, eh bien ça permettra de le diffuser plus largement. Alors merci de le faire, et puis on démarre tout de suite notre calcul. Alors, donc comme vous le voyez, il s'agit d'intégrer entre 0 et pi sur 2 la fonction sinus de 2x exponentielle de 4x. Ici, deux méthodes principales. Une première méthode qui consisterait à faire deux intégrations par parties successives, et qui permettrait de réobtenir l'intégrale en fonction de l'intégrale, et ensuite en résolvant une équation, de trouver le résultat. Ici, je vous propose une autre méthode qui consiste en fait à primitiver directement la fonction sin de 2x exponentielle de 4x. Alors comment on fait ça? C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Alors, on part de la fonction sin de 2x exponentielle de 4x, et on dérive cette fonction. C'est donc une dérivée en u fois v, donc u'v plus uv'. Alors, la dérivée de sin de 2x, 2 cos de 2x exponentielle de 4x, plus sin de 2x fois la dérivée d'exponentielle de 4x, donc 4 exponentielle de 4x, ça me fait donc 4 sin de 2x exponentielle de 4x. On peut factoriser l'exponentielle de 4x, et ça nous donne donc 2 cos de 2x plus 4 sin de 2x. Bien, on fait la même chose avec cos de 2x exponentielle de 4x. On dérive d'abord le cosinus, ça nous fait moins 2 sin de 2x exponentielle de 4x. Puis ensuite on dérive l'exponentielle de 4x, donc 4 cos de 2x exponentielle de 4x. Et même chose, on peut mettre en facteur exponentielle de 4x. Nous, ce qu'on veut, c'est, quand on dérive une fonction, donc la fonction qui sera la primitive, on veut obtenir sin de 2x exponentielle de 4x. Il faudrait donc qu'on fasse disparaître les cosinus. Ben, pour faire disparaître les cosinus, si on fait cos de 2x exponentielle de 4x moins, alors comme ici on en a 4 et ici on en a 2, on va faire moins 2 fois sin de 2x exponentielle de 4x, et qu'on fait la dérivée de tout ça, bon, bah, par linéarité de la dérivation, ça va être la différence des deux dérivées, et donc on va avoir 4 cos de 2x moins 2 fois 2 cos de 2x, c'est-à-dire moins 4 cos de 2x, et du coup il n'y a plus de cos de 2x. On a moins 2 sin de 2x exponentielle de 4x, et ici on va avoir donc moins 8, et donc ça nous donne moins 10 sin de 2x exponentielle de 4x. Alors nous, on ne veut pas du moins 10, ça veut dire qu'on va multiplier par moins 1 dixième, et donc on va obtenir une primitive qui va être grand f de x est égal, alors moins 1 dixième de tout ça, du coup je remets ça dans l'ordre avec le moins, ça me fait 2 sin de 2x moins cos de 2x, le tout sur 10 exponentielle de 4x. Et si je dérive cette fonction, eh bien j'obtiens la fonction sin de 2x exponentielle de 4x. Donc on n'a plus qu'à remplacer ça dans notre calcul d'intégrale, et du coup notre intégrale, ça va être cette fonction, crochet entre 0 et pi sur 2. Alors si on remplace par pi sur 2, alors sin de 2 fois pi sur 2, ça fait sin de pi, ça vaut 0, et puis cos de 2 fois pi sur 2, ça fait donc cos de pi, et ça fait moins 1.
mais comme c'est moins cos de pi, donc ça fait moins moins 1. Sur 10, exponentielle de 4 fois pi sur 2, c'est-à-dire exponentielle de 2pi. Alors attention, ici il s'agit d'exponentielle de 2pi et non pas exponentielle de 2ipi, hein, qui vaudrait 1. Là c'est vraiment le nombre exponentiel de 2pi. Moins, alors on doit remplacer en 0, donc quand on remplace sin de 2 fois 0, bah, ça fait 0. Et du coup, cos de 2 fois 0, ça fait cos de 0, ça fait 1. Et donc comme on a moins cos, ça fait moins 1. Et donc à nouveau, moins 1 sur 10. Et puis exponentielle cette fois de 4 fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Alors du coup, bah, ça nous fait exponentielle de 2pi sur 10 plus 1 dixième. C'est-à-dire exponentielle de 2pi plus 1, le tout sur 10. Ce qui vaut environ 53,65. Voilà pour ce premier calcul. Donc à retenir, la méthode, je dérive sin de 2x exponentielle de 4x ici, cos de 2x exponentielle de 4x, et je fais une combinaison linéaire entre mes dérivés pour obtenir ce que je veux, c'est-à-dire sin de 2x exponentielle de 4x. C'est ce que je fais ici, sauf que j'en obtiens moins 10, et du coup je fais moins 1 dixième de la combinaison linéaire que j'ai faite pour obtenir ma primitive. Bon, bah voyons ça de manière plus générale. Donc cette fois, on considère deux nombres réels non nuls, a et b, et on veut calculer, pour commencer, la primitive de cos de ax exponentielle de bx. Alors on s'y prend de la même façon que précédemment, on écrit cos de ax exponentielle de bx, et on dérive ça. Alors, comme tout à l'heure, donc on a une fonction en uv, donc u'v plus uv'. Alors la dérivée de cos de ax, ça nous fait moins a sin de ax, exponentielle de bx, et puis plus, on dérive l'exponentielle de bx, donc ça nous fait b exponentielle de bx, et donc b cos de ax, exponentielle de bx. On remet ça dans l'ordre, c'est-à-dire cosinus puis sinus, et puis on factorise exponentielle de bx, ça nous fait b cos de ax, moins a sin de ax, le tout facteur de exponentielle de bx. Et puis on fait la même chose avec sin de ax, exponentielle de bx. Alors, même chose, on dérive le sin de ax, ça nous fait a cos de ax, exponentielle de bx, plus, et on dérive exponentielle de bx, donc b, exponentielle de bx, donc b sin de ax, exponentielle de bx. Même chose, on remet cos puis sin, bon, ça là on est dans le bon ordre, et puis on factorise par exponentielle de bx, ça nous donne a cos de ax, plus b sin de ax, exponentielle de bx. Et maintenant, on regarde ce qu'il se passe. Nous, on veut une primitive de cos de ax exponentielle de bx. On veut donc une fonction telle que quand on la dérive, il reste plus que du cos de ax exponentielle de bx. C'est-à-dire qu'on veut faire disparaître ces deux trucs-là. Si j'appelle ça la ligne 1 et que j'appelle ça la ligne 2, pour faire disparaître ces deux trucs-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je multiplie la ligne 1 par b, que j'ajoute la ligne 2 en la multipliant par a. Comme j'ai une fois moins, une fois plus, eh bien les deux choses vont se compenser. Dans les deux cas, on aura ab sin de ax, et donc moins ab sin de ax plus ab sin de ax, et ça va disparaître. Alors on fait ça. Alors évidemment, avec la linéarité de la dérivée, en fait on obtient la combinaison linéaire des dérivés obtenus, c'est-à-dire que le sin de ax disparaît. Et qu'est-ce qui nous reste en fait? Alors, du coup, la première ligne, on a multiplié par b, il va nous rester b carré du coup cos de ax. Et puis dans la deuxième ligne, on multiplie par a, donc on va avoir plus a carré cos de ax. Et le tout, bien sûr, facteur de exponentielle de bx. On peut factoriser tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne a carré
plus b carré cos de ax exponentielle de bx. Bon, ben, on a presque ce qu'on voulait, sauf que ici on a a carré plus b carré qu'on voudrait bien faire disparaître. Ben, pour le faire disparaître, qu'est-ce qu'on fait? Par linéarité à nouveau, on le divise dans notre fonction de départ, c'est-à-dire dans la fonction qui est ici. On va obtenir a carré plus b carré cos de ax exponentielle de bx divisé par a carré plus b carré, donc les a carré plus b carré se simplifient, et on a cos de ax exponentielle de bx. C'est exactement ce qu'on voulait, et donc on peut écrire que la primitive de cos de ax exponentielle de bx dx, et évidemment, les primitives, toujours, hein, à une constante près, donc plus constante. Donc pour le deuxième calcul, la primitive de sin de ax exponentielle de bx, bah vous comprenez bien que ça va être exactement la même méthode, évidemment pas tout à fait le même résultat. Eh bien je vous propose de le faire vous-même chez vous, et puis la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine, je donnerai, alors je ne referai pas le calcul, mais je donnerai le corrigé, et vous pourrez vérifier si vous aviez juste. Je suis sûr que ce sera bon. Voilà. Alors ce premier calcul sur les intégrales est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire l'exercice que je vous ai proposé, et même n'hésitez pas éventuellement à tout refaire. Il n'y a rien de tel que de pratiquer pour vous entraîner. Donc moi mon but c'est de vous proposer des exercices et de vous les corriger pour que vous voyiez les méthodes, mais évidemment ça ne sera jamais aussi utile que si c'est vous qui passez à la pratique, et que si c'est vous qui faites. Ça il n'y a pas de doute. C'est en faisant des exercices que vous allez progresser. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice, toujours de l'intégration, et on est parti pour toute une série. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien, travaillez bien, prenez soin de vous, et salut à tous.